l'épouvantail, c'est parti d'un constat, d'un besoin et d'envie de créer du lien entre plusieurs gens actifs, plusieurs assos actifs dans le 06. En gros, le truc, c'était d'essayer de trouver un moyen de faire des événements ensemble. De se servir des spécificités, des savoir-faire de chaque asso et de chaque acteur, et essayer de fédérer les choses autour de ça, de savoir se servir, faire l'appel aux uns aux autres, faire les choses ensemble. C'était l'idée aussi de pouvoir servir de nos 5 expériences différentes pour pouvoir lier tous ces réseaux et se faire rencontrer des assos qui ne bossent pas forcément ensemble, mais qui ont des objectifs communs finalement. Ça fait quand même 6-7 ans pour la plupart d'entre nous qu'on fait partie soit de la Zombie, soit du volume, soit de concert chez moi. C'est un peu, je sais pas, je vais dire une connerie, peut-être 100-200 personnes qui se connaissent de près ou de loin et qui ont l'habitude de se voir et d'essayer d'organiser des choses ensemble, quoi. L'idée, c'était de sortir des zones de confort habituelles, comme on a tous de l'expérience aussi, et de partir aussi sur des thématiques qui ne sont pas forcément abordées par les assos culturels d'habitude. On voulait aussi un peu repolitiser le truc avec les assos qui font du social, de l'humanitaire, du politique, et l'idée de sortir des zones de confort, donc en allant aussi vers des lieux ou des quartiers vers lesquels on ne va pas d'habitude, et c'est d'arrêter de ramener les gens au centre-ville, mais plutôt peut-être aussi de sortir du centre-ville, aller dans leur RPI. On espère vraiment que vous êtes à l'aise, que vous avez fait un petit peu le tour. Il y a des petits ateliers de jonglage qui sont proposés derrière. C'est un de nos objectifs aussi de pouvoir présenter les projets des autres associations, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui se bougent dans le 06. Par exemple, ça a commencé avec l'apérocline. Ça rejoignait plusieurs choses. C'était de sensibiliser, c'est-à-dire du coup d'aller nettoyer la plage de Coco Beach et de faire de la sensibilisation auprès du public qui est sur place, mais aussi du coup auprès du public qui nous suit, et se servir de la culture, on va dire, pour parler d'un truc sérieux en les ramenant à l'amusement, à du jeu, à un concert, à quelque chose de plus festif, pour répondre à des problématiques sociétales et environnementales qui sont finalement assez sérieuses. Il y a cette idée effectivement, comme tu dis, de s'amuser en s'engageant en fait, ou de s'engager en s'amusant. L'idée de la culture, l'idée par exemple de la musique, parce que c'est beaucoup notre identité, mais pas que. C'est possible de s'engager en s'amusant, quoi. L'engagement, c'est pas juste un truc militant chiant, quoi. Oui, on est tous issus de la musique surtout. Ouais. Il y a des musiciens, il y a des sujets sérieux comme nettoyer la plage. En même temps, ça se passe autour d'une table avec une ambiance très sympa. On boit un coup, on va jouer à la pétanque, tout ça. Donc c'est pas juste des événements où il n'y a que de la musique. Il faut se servir aussi du réseau existant, des personnes avec qui tu as quand même des affinités. C'est parfois plus simple, ça aide aussi à bien organiser les choses. Même avec les gens qu'on ne connaît pas, on crée un lien, et l'idée c'est qu'ils soient humains avant d'être professionnels ou partenarial, et c'est ça qui fonctionne, c'est quand il y a de l'affect que les gens s'investissent plus et qui prennent qui s'approprient le projet. Donc, Il y a aussi cette idée de mettre ou de remettre la culture dans l'espace populaire. Dans des petits lieux, que ce soit sur des places, mais que ce soit sur Coco Beach, que ce soit aussi dans une boulangerie, ou cette idée que la culture appartient au peuple et appartient à l'espace populaire, et que l'espace populaire qui nous est souvent un petit peu volé, oui. Il y a aussi cette idée d'essayer de récupérer. Ça se baisse pas. C'est balèze. C'est comme moi, je me cache dans mes amours approches. On voulait faire pas mal d'événements, pas mal de choses, mais il y avait vraiment cet objectif d'unifier un peu toutes ces énergies dont on parle depuis tout à l'heure autour d'un événement important et qui pérennise. Un événement qui ait lieu chaque année et qui soit important et qui soit repérant pour tous les acteurs et pour tous les gens. C'est de se rendre compte qu'il y avait tellement de gens en fait, qui se bougent localement. Nous, on a la chance d'être en plein milieu de tout ça, et on sait qu'il y a énormément de gens qui se bougent pour faire des concerts, pour essayer de faire des expos. Il y a énormément d'artistes assez doués, aussi bien musicalement que des plasticiens, toutes sortes d'arts, au niveau du théâtre, au niveau du cirque.
Et tout ça, on le voit pas. On est juste quelques-uns à connaître l'existence de tout ça. Et le truc, c'était de se dire, mais venez, on essaye de se mettre tous ensemble sur des mêmes projets pour que ça touche encore plus de monde. On est une bande de jeunes, on se rend la gueule, mais on peut faire des trucs cool autour de ça, quoi. Et viens, laisse-toi faire. Faire la fête, c'est bien. Mais à un moment donné aussi, c'est aux jeunes générations, entre guillemets, de s'approprier aussi des débats de société et ne pas avoir froid aux yeux, pouvoir poser ses questions, en discuter. On est tous d'accord pour que le culturel, c'est un outil politique, et dans le sens où c'est le lien entre les hommes, c'est comment... À travers le culturel, on essaie de défendre une vision de la société avec des valeurs, etc. On est dans une région très ancrée à droite, on a un peu du mal quand on regarde un peu partout ailleurs, les concerts, les événements, ils sont toujours liés aussi à quelque chose de social, de politique. Et ici, tout le monde est un peu frileux à faire ça, parce que ça veut dire directement qu'on sera blacklisté et qu'après, il ne faut plus demander d'aide à qui que ce soit. Laissons la place à chacun de pouvoir s'exprimer et allons vers un même objectif tous ensemble. Parce que de toute façon, tous ces gens-là, ils font des choses depuis des années. Une des grandes fiertés de Tipanta, et notamment sur le Tifest, c'est la consommation. Il y a cette notion de... sur le Tifest, par exemple, on a fait 650 repas grâce aux Éco Charlie et qui sont basés que sur de la récup. C'est-à-dire que 650 repas, juste avec des choses qui devaient être jetées, quoi. Et pour parler du bar, en 3 mots, moi je suis super heureux et super fier du bar qu'on a réussi à faire, parce qu'il a vraiment une dimension éthique. Il y avait du vin nature, il n'y avait que des choses bio, que des sirops locaux, la bière était brassée localement. Enfin, ça coûte pas forcément plus cher, ça coûte peut-être un peu plus d'énergie, mais pas forcément de l'argent, et voilà, c'est possible. Et ce festival, c'est vraiment la concrétisation de tous les objectifs de l'association, de pouvoir faire du lien entre les générations, faire du lien entre la ville et le monde rural, et puis de limiter nos déchets, que aussi les festivaliers soient dans cette réflexion avec nous de consommer différemment un festival. Une autre chose qui est bonne à souligner, justement, sur le Tifest par exemple, et sur d'autres événements, c'est qu'il y avait énormément d'enfants. Et ils sont encore là d'ailleurs. Ils avaient leur place, ils avaient des ateliers, il y avait de l'acrobranche pour eux. Un de nos objectifs aussi, c'est que ça soit familial. Il y a des parents qui nous ont dit j'ai pas vu mon gosse pendant 3 jours, il était en train de faire sa vie entre le trampoline, l'acrobranche et les cabanes éphémères qui ont été construites par les gamins. On peut faire des événements familiaux et attirer un large public. Et notamment des gens qui avaient rien à voir avec une sensibilisation écologique, par exemple. C'est un peu notre mode de vie, quoi. En fait, c'est pas comme si on avait plusieurs boulots, quoi. C'est juste que notre mode de vie, notre philosophie de vie rend tout ça cohérent. Voilà, rend tout ça cohérent, et du coup on subit pas un engagement, on se force pas à s'engager dans des choses, on vit juste notre vie comme on a envie de la vivre, et la manière dont on a envie de la vivre nous pousse à être engagé dans des assos. Il faut savoir organiser son emploi du temps, c'est surtout ça. Ouais, oui aussi, oui. Ça c'est clair, mais il y a cette notion qu'on le fait parce qu'on a envie, quoi. On est un peu contrarié de la société, du monde dans lequel on vit. On a peut-être envie de faire bouger tout ça à notre petite échelle. Nice a peut-être 10 ans d'activité culturelle à rattraper face à d'autres grandes villes comme Lille, comme Toulouse, où ça fourmille de plein de projets associatifs, de plein de projets culturels. Ici, il y a un moment où ça s'est arrêté. Et il y a peut-être tout ça à remettre à relancer. Et cette activité-là, elle va répondre aussi à une attente sociale, quoi. À essayer de renouer les gens, à essayer de rendre plus les gens acteurs de leur propre vie, acteurs de la cité, à arrêter d'attendre qu'il y ait une espèce de décision politique qui ne viendra jamais, qui change ta vie du jour au lendemain, qui fait qu'on va vivre dans un monde sans pollution, sans bouffe de merde, sans racisme, sans tout ça. En fait, tout ça, c'est présent. C'est soit subir, soit agir. C'est ça. Ah bon, on va agir.